fumée. Merci. Donc, on va commencer par goûter juste un jus. Ça, c'est la Marsanne qu'on a rentrée hier. Marsanne. Marsanne. C'est un cépage blanc. C'est un cépage blanc comme la Roussanne. Là, donc, c'est que du jus. Hein. On est en cours de débourbage. Merci. Ça, c'est justement le jus de raisin. C'est que le jus. C'est que le jus. Pas d'alcool, maintenant. Pardon? Pas d'alcool, maintenant. Ah, alcoolique. Pas alcoolique. Non, il n'y a pas c'est d'alcool. que du sucre, il n'y a pas d'alcool. C'est le jus. On presse les pressoirs, on récolte le jus et on le tombe à 5 degrés. Et là, c'est combien de temps qu'il reste dans la cuve? Là, on a pressé hier. Donc là déjà, en fait, ce qu'on va surtout regarder, c'est ça, qu'il soit le plus limpide possible. Voilà. Donc là, la couleur commence à être intéressante. Donc cet après-midi, on va commencer à le soutirer. Bonjour. 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 Non, nè. Không phải Cái này là ngay chứ thịt mẹ. Cái này là ngâm bao nhiêu ngày đấy nhỉ? Cái này là nước nho với đường nho ngày hôm qua. Ça c'est depuis hier. Hier ou bien Ça, avant c'est hier? depuis hier, oui. Depuis hier? Oh. Ça c'est du... Et là on peut voir, hein. Ah oui, Bien sûr, c'est le jus de raisin. Voilà. C'est Marsanne. Voilà, Marsanne. Donc très très sucré. On est sur des notes de fleurs blanches, un petit peu poire, pomme. Et maintenant, c'est le processus de fermentation. Ça, c'est la phase de débourbage, où on nettoie le vin. Après, on est en phase de fermentation. Ah, ok. Mais on doit passer le jus de raisin ici ou... Voilà. Après, on le soutire et on le met ici. Ah, on soutire ici. Donc ça, c'est un chardonnay qui est en fermentation, qui est encore... on doit être à 7 ou 8 degrés. Et combien de jours Fermentation, on va mettre 20-21 jours. Oui, mais celle-ci est combien de jours? Fermente. Ah, Celle-là, combien de jours? Là, on est à 11 jours. Combien de jours déjà? On va goûter. Donc là, il va y avoir beaucoup de gaz carbonique en bouche. Il est en train de fermenter. Là, il fermente. Donc, il y a beaucoup de gaz carbonique, ça pétille beaucoup. En première bouche, on a des arômes de banane, d'ananas et de pamplemousse. Donc, tout ça, cette ambiance, bon, on dit que c'est amélique, mais ça fait un chardonnay donc très fruité en première bouche et très frais. Parce qu'on sent quand même une bonne acidité, une bonne fraîcheur en bouche. Et après ça, les carboniques diminuent? Oui, là en fait on a beaucoup de gaz carbonique parce que c'est les levures qui produisent le gaz carbonique. Après, une fois que la fermentation a fini, ça pétille plus, donc il reste beaucoup de gaz carbonique dans le vin, oui. Mais on va le soutirer, faire une première aération où on va baisser le taux de gaz carbonique pour le régler après, juste avant la mise en bouteille. Mais tout le long de l'élevage, on va garder un taux de gaz carbonique assez élevé parce que ça protège le vin. Après, là par exemple, on est à 1500-1600, c'est la norme en millilitres. Quand on va le mettre en bouteille, on va tomber à 800, donc on va quasiment le diviser par deux. Mais ça, au niveau de la couleur, c'est pas du tout limpide. Ah non, parce que ça fermente. Donc, pour que ça soit limpide, après élevage, on va d'abord le soutirer pour enlever les lits qui sont en suspension. Dès que ça va finir de fermenter, les lits vont se poser. Et après, on va faire un collage et une filtration pour qu'il soit vraiment comme quand on le boit dans la bouteille. Voilà. Donc là, on va goûter un chardonnay qui a presque fini. Mais après avoir fermenté le vin et comment pour mise en bouteille? Alors, il n'est pas prêt pour la mise en bouteille. On le fait fermenter. Une fois qu'il a fermenté, on le soutire une première fois dans une cuve. On va avoir des lits, les grosses lits vont se déposer, on va le re-soutirer. Ah d'accord, encore une fois. Ouais, encore une fois. Et là... Mais vous avez dans le cuve par les tonneaux par...
par fer ou bien par chaîne, en chaîne ou bien en fer, les tonneaux. Les tonneaux. Les Non, barils. non, là on ne mettra pas en barrique. Ah oui, non? Ces vins-là ne seront pas mis en barrique. On met en barrique des rouges ou certains blancs. La roussade, par exemple, on va aller la mettre en barrique. Chardonnay, on n'en met pas. Ah d'accord. Un peu, justement un peu. Ça commence. Puis en fait, le problème c'est qu'ils sont comme ça. Je sais, alors ça, on peut dire. Oui, mais sur la fille. Les arômes, c'est Alors ça c'est pareil, c'est le même, c'est le chardonnay, sauf qu'il est quasiment fini. Il reste quasiment plus de sucre. Donc on est en fin de fermentation. Ça, c'est après combien de jours? 11 jours peut-être. On est à 15 jours là, on a 2-3 jours de plus. Là, en fermentation, d'ici 3 jours, on va avoir fini, 3-4 jours, on aura fini. Donc là, on retrouve les arômes de banane, d'ananas et de pamplemousse. Et c'est nettement moins, il y a nettement moins de gaz carbonique. L'autre, c'est 21 jours et celui-là, c'est 15 jours. Non. D'accord? L'autre, là, on est à une dizaine de jours en cuve. Là, on est déjà à 15 jours. Il y a 5 jours de décalage. Et en général, si tout se passe bien, une fermentation sur un blanc, ça dure autour de 21 jours. Et comment pour connaître la fermentation est complète? Alors là, moi, tous les jours, je vais prendre la densité. La densité va diminuer au fur et à mesure. Et quand j'arrive à 990 de densité, ça veut dire que j'ai plus de sucre. J'envoie un échantillon au laboratoire qui va l'analyser et qui va me dire s'il reste des sucres ou s'il n'y en a pas. S'il n'y a plus de sucre, la fermentation est finie. Et puis les levures meurent automatiquement parce que l'alcool tue les levures. D'accord. Vous avez la machine qui mesure Oui, mais ça c'est un laboratoire. Moi je vais envoyer un échantillon au laboratoire, c'est le laboratoire qui va nous l'analyser. Moi on n'a pas la machine. Mais ici, la température, il est à 19,5. Oui, parce qu'on est en fin de fermentation. En fin de fermentation, je ne refroidis plus parce que les levures sont très fragiles. Si je refroidis, je vais tuer les levures. Donc on les laisse à la température ambiante et les levures finissent de fermenter. Par contre, ici, où on est en train de fermenter, on est à 17. Ah. Voilà. Après, la température est plus élevée que le premier. À la fin, pour que les levures finissent tranquillement, qu'on ne les gêne pas et qu'on en garde au maximum, on laisse remonter la température. D'accord. Le but de baisser à la température, c'est de garder les arômes pendant la phase où la fermentation est la plus tumultueuse. Si on ne refroidissait pas, si on montait à 20 degrés, les arômes partiraient. Mais en fin de fermentation, on peut remonter à 20 degrés, il ne se passera rien. Voilà, on a dégusté. Si vous souhaitez suivre Sylvie, après on reparlera de tout ça en dégustant tout à l'heure. D'accord. Hein? Merci.